Et hola! Comment est-ce que vous allez? Moi ça va très très bien, étant donné que je porte quand même ma couleur préférée. Du coup je suis de bonne humeur. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un débat que je vais faire toute seule, qui du coup n'est plus un débat. Bref, je vous explique ça. Il y a quelques mois, quel- il y a quelques semaines, je regardais une émission de Cru. Donc si vous voyez pas ce que c'est tout simplement un média. Je vous mettrai le lien en description. Où à chaque fois ils interrogent 100 personnes sur divers sujets et c'est hyper intéressant parce que du coup ça permet d'avoir plein de points de vue différents. Et bref, je regardais quelque chose sur la peine de mort et c'était mitigé, il y avait des gens pour, il y avait des gens contre. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'ils parlaient que j'étais essentiellement contre la peine de mort et je me suis dit c'est quand même un sujet dont il faut parler. Et c'est pour ça que on se retrouve pour 7 arguments qui font que je suis contre la peine de mort. Le premier, et en fait j'aurais même pas besoin de donner les 6 autres, parce que celui-là il est essentiel, c'est le risque d'erreur. Combien de fois honnêtement vous avez entendu des histoires de personnes accusées qui finalement n'avaient rien fait? Combien de fois? Honnêtement ça arrive tout le temps. Imaginez maintenant on rétablisse la peine de mort. Ça ferait quoi honnêtement de tuer une personne qui n'a rien fait en fait? Ça ferait quoi de se dire on a arrêté la vie de cette personne arbitrairement avec du coup des raisons qui n'étaient pas valables et ouais on a retiré la vie, ce qui est quand même la chose la plus importante en fait à partir du moment où vous retirez la vie. Et je pense que même s'il y avait 1000 condamnés à mort et qu'il y avait une personne sur laquelle on s'était trompé, on peut pas se permettre de la rétablir à partir du moment où il y a un risque d'erreur et où on risque de tuer une personne qui n'est pas responsable. Le deuxième point, c'est à propos du rôle de la justice. La justice, on peut partir du principe qu'elle sert à deux choses. Soit elle sert à punir, soit elle sert à prévenir. Quand vous mettez quelqu'un en prison, le but, c'est pas de lui dire t'as fait ça, c'est mal, donc pour la peine, on va t'empêcher de vivre pendant un certain nombre d'années. Enfin, à notre époque, c'est un peu ça, mais dans l'idée, ça devrait pas être le but. Parce que le but, c'est pas la punition, si vous voulez. En soi, punir quelqu'un parce qu'il a puni quelqu'un d'autre en lui faisant du mal, le concept en lui-même est absolument ridicule. Le vrai rôle de la justice, c'est de faire en sorte que ce qui s'est passé n'arrive plus. Que si telle personne a tué telle personne, elle ne tuera pas d'autres personnes après. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire un lien avec la troisième raison. À partir du moment où quelqu'un va tuer quelqu'un, imaginons celui qui va être chargé par la justice de tuer un meurtrier. On est bien d'accord qu'il devient lui-même un meurtrier. En soi, il a enlevé une vie aussi. On peut pas se dire toutes les personnes ont le même niveau de vie. À partir du moment où cette personne devient un meurtrier, il a un niveau de vie plus bas. Et du coup, la personne qu'il tuera après, eh ben, il sera. Au final, comme il aura tué un niveau de vie plus bas, c'est pas grave. C'est hyper malsain de penser comme ça. Et il faut penser quand même à ces personnes. Parce que on est d'accord que le véritable problème, un être humain, par essence, il va pas commencer à tuer des gens. Un être humain, il va tuer des gens à partir du moment où à partir du moment où ils sont menacés, à partir du moment où il est embrigadé. Et je pense que comme dans tout, la première fois, c'est toujours la plus dure. Mais oui, à partir du moment où ce bourreau a tué un meurtrier, il sait ce que ça fait de prendre une vie. Il peut en reprendre, c'est beaucoup plus simple. À partir du moment où le blocage, si vous voulez, qu'il y avait dans son esprit, il est parti. Et en plus, ça inculque dans l'idée des bourreaux, mais aussi de tout le reste du monde, qu'il y a des vies qui sont moins importantes et qui, du coup, peuvent être prises. Et par conclusion, qu'il y a des personnes qui méritent d'être tuées, d'autres non. On n'est pas sur un concept d'égalité. À partir du moment où vous dites je suis pour la peine de mort, vous dites aussi je suis contre l'égalité, par pure logique. Ensuite, quatrième point,
Imaginons, vous voulez remettre la peine de mort. Ok, pourquoi pas? Parce que vous vous dites, par exemple, cette personne a violé 15 gosses, il mérite la peine de mort. Sentiment que je peux tout à fait comprendre d'ailleurs. Enfin, bref. Vous vous dites ça. Ok. Et donc dans votre tête, c'est ok, je suis pour remettre la peine de mort. Maintenant, la vraie question qui se pose derrière, c'est même si il y avait un vote et que ce serait à nous de décider si on veut remettre ou non la peine de mort, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le peuple qui fera les lois pour choisir qu'est-ce qui sera condamnable de mort ou non? Bien sûr que non. Les lois, elles sont décidées par l'État, qui ne se réfère absolument pas au peuple, on va quand même pas se mentir là-dessus. Et elle va être appliquée par tout ce qui va être les instituts de justice. Dans tous les cas, vous n'aurez pas le maître mot sur quels sont les crimes condamnables ou non. Et si un jour, ceux qui nous dirigent décident que dessiner ce n'est plus admis, que les femmes ne peuvent plus porter de pantalon, que finalement être homosexuel, eh ben ça serait mal, et que tout ça, ils décidaient que ça soit passible de la peine de mort. Bah oui, parce qu'on pourrait jamais être tous d'accord sur qu'est-ce qui mérite ou pas de mourir. Et ça sera toujours une petite minorité qui décidera. Et, et malheureusement, ça pourrait tomber sur absolument n'importe quoi. Et de manière tellement logique, c'est bien pour ça que nos ancêtres se sont battus pour supprimer la peine de mort. Parce qu'elle supprime absolument toute liberté. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on passe au 5e point. Le 5e point, un régime où vous avez la peine de mort, c'est un régime où vous vivez dans la peur. Tout simplement. Tu ne peux pas vivre libre, être heureux, quand tu sais qu'à tout moment, tu peux te faire exécuter. C'est un principe totalement logique. Et même si t'as rien à te reprocher, est-ce que vous vous diriez, là, ouais, tranquille, je pars en vacances dans un pays où ils pratiquent la peine de mort? Non, non, parce que ça fait flipper. Même si vous avez rien à vous reprocher, on peut vous accuser pour n'importe quoi. On se rappelle du risque d'erreur du début. C'est un régime où tu vas toujours vivre dans la peur. C'est un régime, par exemple, où tu vas être forcément, de manière logique, très très faux avec les gens. Parce que si t'es vrai avec eux, que tu donnes, par exemple, des points de vue qui ne leur plaisent pas, qui te dit qu'ils n'ont pas t'accuser d'un crime que t'as pas commis? Ensuite, les prochains points sont un peu plus recherchés, dirons-nous. Le 6e point, c'est qui sommes-nous pour décider de ce qui est bien et de ce qui est mal? Alors, je suis totalement d'accord avec vous. Il y a des actes qui sont même pas, qui sont condamnables, évidemment, qui sont affreux. Mais en soi, ça reste selon notre propre échelle humaine. Même si je suis d'accord avec vous, je suis quelqu'un avec énormément de points de vue moraux. La liberté, l'égalité, c'est des valeurs que je considère extrêmement importantes. Mais tout de même, en tant qu'humain, en fait, qui sommes-nous en tant qu'humains pour décider de ce qui est bien ou mal envers nous-mêmes humains? C'est compliqué et c'est la même chose en fait. Euh, qui sommes-nous pour retirer une vie? En fait, il y a beaucoup ce problème. On part par des points de vue très extérieurs. Si vous voulez, une personne qui a tué telle personne, on va toujours faire avec cet exemple, ce serait plus simple. Cette personne est morte, très bien. Mais en soi, du coup, la personne qui est morte ne pourra jamais, au grand jamais, dire je veux que mon meurtrier vive ou je veux que mon meurtrier meure. Que, ou je veux que mon meurtrier meure. C'est dur à dire. Et donc tous les autres points de vue qu'on aura, c'est les points de vue de tout ce qui va être l'entourage, qui forcément vont être dévastés, donc vont vouloir la mort de l'autre personne. Pas très bon ce genre de confrontation. Et d'un autre côté, on va avoir un point de vue juridique qui va trancher avec beaucoup de froideur. En fait, on peut pas s'appuyer
sur les lois quand c'est question d'humanité. Parce que si vous voulez, ceux qui ont des droits sur la vie, c'est vous-même. Vous avez le droit sur votre propre vie. Même si vous en veniez à tuer quelqu'un, je reprécise que c'est un exemple, ne tuez personne après cette vidéo s'il vous plaît. Vous restez toujours maître de votre propre vie. Et c'est exactement ce que je disais au point 2 avec les personnes qui ont tué d'autres. Mais juste cette fois-ci, si on y réfléchit dans un concept un peu plus philosophique, un peu plus humain, vous êtes le maître de votre propre vie. Et en fait, quand on vous dit, bah là, vous avez gâché la vie d'autres personnes, on va vous dire, on va vous gâcher la vôtre en même temps. Parce que plus que d'être illogique, on en vient à des concepts qui ne sont pas possibles en fait. Et on en arrive au 7e point, et celui-là c'est peut-être celui qui m'intéresse le plus. Les personnes qui par exemple vont violer 15 enfants. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé honnêtement pour qu'elles en arrivent là? À ce niveau-là, on peut penser ce qu'on veut, mais je vous avoue que je crois moyen à la théorie du fait que le cerveau du bébé soit prédéfini. Je pense que on n'a jamais vu de bébé qui viole d'autres bébés. Donc bon, ça me paraît pas être une théorie incroyable. Non, mais juste cette idée de qui est responsable en fait, si vous voulez. On est bien sûr responsable de nous-mêmes, c'est très vrai. Mais il y a plein de facteurs extérieurs qui nous déterminent aussi. Par exemple, cette personne qui a violé 15 enfants. Peut-être que dans son enfance, ça lui est arrivé et qu'on lui a appris que c'était quelque chose de totalement normal. Mais dans ce cas-là, on condamne qui? On condamne les tout premiers qui ont fait ça dans sa famille. Mais si les tout premiers ils remontent à 2 siècles, comment on fait? Et ce mec qui a tué des filles parce qu'elles se baladaient en mini-jupe, le problème il vient d'où? Est-ce que le problème il vient pas plutôt de la société? Société qui lui a appris que une femme en mini-jupe n'était pas respectable. À quel moment, dans le cerveau, il y a eu une sorte de césure où la personne s'est dit ok, je ne respecte plus l'être humain et je vais faire du mal à ces personnes. À quel moment tu peux en arriver là? Mais surtout, qu'est-ce qui te pousse à faire ça? Quelles sont les conditions extérieures? Et on peut pas punir toute une société, en fait, quand c'est plein de comportements assimilés. Je pense que plutôt de partir toujours sur ces concepts de punition, on peut partir du principe qu'un être humain est fait pour évoluer. Et même la pire personne du monde peut se dire ok, là j'ai vraiment merdé et, euh, et je sais maintenant qu'il faut respecter chaque être humain. Je dis pas que c'est facile et que ils vont changer en regardant un épisode de Choupi, ce n'était pas mon propos, mais juste est-ce qu'on peut s'interroger un peu? Les personnes ne deviennent pas des connards comme ça en fait. Les gens ne naissent pas connards. Les gens ne naissent pas meurtriers, les gens ne naissent pas violeurs, les gens ne naissent pas pédophiles, les gens ne naissent pas homophobes. Rien de tout ça. Un bébé, c'est un bébé. Et après, tout dépend de lui, bien sûr, de la liberté, mais aussi de tous les facteurs extérieurs. Non, bien sûr, il ne faut pas accepter ses comportements, mais plutôt que de se dire l'individu est foncièrement mauvais, peut-être se dire là, il est mauvais, mais il peut changer. Toujours dans cette idée que le moi n'est pas défini en fait. Vous ne pouvez pas coller l'étiquette connard à quelqu'un, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, vous ne collez une étiquette sur absolument rien du tout, nous changeons tout au long de notre vie. Et on peut continuer à changer. Et plus que de punir, je pense que la justice devrait chercher à prévenir avant et après. À prévenir en inculquant de vraies valeurs dès l'éducation et à prévenir après. Si jamais une personne fait quelque chose de mal, à lui faire passer une vraie thérapie, vraiment quelque chose qui marchera. C'était mon mot de la fin. J'espère que ça vous a inspiré. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, me donner votre point de vue en commentaire. C'est toujours un plaisir d'avoir vos points de vue. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, et cliquer sur la petite cloche de notification
toujours quelque part. Sur ce, je vous aime fort, prenez soin de vous et des êtres que vous aimez.